Spéciale rentrée, vous le savez, toute la semaine, on a décidé de consacrer ce grand direct de la santé à la rentrée pour vous aider, pour vous accompagner. Et la rentrée, c'est aussi l'occasion de faire un check-up médical avant de reprendre le travail ou une activité physique. Comment s'y retrouver? Quels examens faut-il faire en fonction de son âge pour être à jour? On va faire le point avec vous, Dr Kierzek. Alors, il y a des bonnes résolutions santé à prendre, on va en parler largement au cours de la semaine, mais il y a surtout des rendez-vous pour suivre ces bonnes résolutions. Il faut prendre des rendez-vous. Alors, on pense évidemment à son médecin, mais je voudrais commencer par le dentiste, parce qu'on oublie souvent avec la rentrée, c'est important de faire un point dentaire avec son chirurgien dentiste, surtout qu'on sait que les délais de rendez-vous sont parfois un peu longs. Donc, vous prenez votre téléphone et premier rendez-vous, c'est avec le chirurgien dentiste, même et surtout si on a pas mal aux dents, parce qu'on se dit je vais attendre ou j'ai peur du dentiste, je vais attendre d'avoir mal. Justement, c'est plus on attend, plus on risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc, au contraire, si on a pas mal, on fait un check-up régulier, annuel, et c'est vrai que la rentrée, c'est le bon moment pour y penser avec les enfants également. Ça veut dire qu'on y va juste et on lui dit on veut faire un point. Visite de routine, on veut faire un point, il examine la cavité dentaire et en fonction, il n'y a rien, il n'y a pas de carie, vous n'aviez pas de douleur, c'est parfait, vous allez ressortir, il n'y avait pas de raison d'avoir peur de votre chirurgien dentiste, vous ressortez, c'est très bien, votre cavité buccale, il n'y a pas que les dents, on pense aux caries, mais il y a les gencives aussi. En fait, c'est ça le problème. Pas du tout, si vous n'avez rien, vous n'avez rien, au contraire, et si vous avez des gencives et des dents en parfaite santé, vous repartirez, vous le reverrez un an après, mais c'est important de faire ce point régulier avec lui, et la rentrée, c'est la bonne occasion pour les adultes et pour les enfants. Ça peut être aussi pour les enfants, ça permet de remettre une petite louche sur l'éducation, comment se brosser les dents, et ça c'est important aussi, surtout qu'avec la rentrée scolaire, ça va être les 3 brossages par jour, ça risque d'être un peu plus compliqué si les enfants sont à la cantine. Donc là aussi, le dentiste sera là pour des conseils de prévention, mais en tout cas, première case à cocher, dentiste, et on fait le point pour toute la famille. Ensuite, le généraliste. Un petit détartrage, par exemple. Oui, ça vaut toujours le coup. Ça peut être aussi un détartrage s'il le juge nécessaire, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de soins. Heureusement, s'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de douleur, comme ça, tout va bien. Bon, le généraliste alors. Le généraliste. Alors, après, deuxième rendez-vous, c'est chez le médecin généraliste. Alors, généralement, même si les certificats de sport, ça s'est un peu assoupli et ils sont moins demandés à toutes les sauces, mais généralement, il y a un passage par le médecin parce que c'est la rentrée, donc ça va être le cortège de certificats médicaux, etc. Alors, c'est pas des certificats de complaisance. Le but de ces certificats, c'est de pouvoir justement profiter, certes, à l'issue de la consultation pour faire le certificat, pour repartir avec son bout de papier, mais surtout pour faire le point avec son médecin et faire le point sur son état de santé. Donc, il va vous examiner, il va vous ausculter, il va vous prendre la tension artérielle, et ça fait partie de la visite de routine en début d'année, j'allais dire un peu la révision du début d'année pour pouvoir démarrer l'année correctement. Et puis il va décider, discuter en fonction de votre âge, de vos besoins et des dépistages que vous avez déjà effectués ou pas, ce qui reste à faire et ce qui reste à programmer sur l'année. C'est ça l'intérêt de le faire en début d'année, de le faire en septembre, c'est qu'on va pouvoir étaler les dépistages. Alors Jean-Marc, il n'y a pas un examen ou une prise de sang, un check-up systématique ou un bilan systématique qu'il faut faire. On n'en fait pas un tous les ans en fait. Non, ça sert à rien, et notamment les patients qui disent je viens faire ma visite, je veux une prescription pour un bilan systématique, faites-moi la totale avec la numération formule, le Yono, et puis en même temps faites-moi un petit scanner. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tous les examens complémentaires, le Yonogramme. Vous jouiez pas au Yono quand vous êtes petit? Au yo-yo. Elle n'a pas regardé la série Urgence, Numiono CRP. Non, elle n'a pas regardé. Le Yonogramme, c'est pour mesurer le sodium, le potassium, le calcium. Donc c'est une prise de sang, et dans la prise de sang, généralement, il y a la numération formule plaquette, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs, tout ce qu'on connaît, l'hémoglobine, et puis le ionogramme pour regarder le calcium, le potassium, s'il n'y a pas de carence particulière, mais encore la fonction rénale aussi qui est importante. Mais tout ça, si vous n'avez pas d'antécédent particulier, si votre examen clinique, c'est-à-dire votre médecin qui vous examine, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de prise de sang particulière à faire. L'idée de faire un bilan systématique, c'est quelque chose qu'il faut sortir de la tête, ça ne sert à rien. Et même c'est pas pareil tous les 2 ans, tous les 3 ans? Non, il n'y a pas de recommandation particulière. En revanche, si vous êtes fatigué, si vous avez des symptômes, là, ça peut justifier de faire une prise de sang. C'est comme faire un scanner ou une IRM systématique, ça n'a pas de sens. Un examen complémentaire, on se pose une question, on veut la réponse avec un examen. Docteur Martine Pérez. Oui, juste à partir d'un certain âge, à partir de 45 ans, il est assez bon que les hommes en particulier, puisqu'ils ont pas mal de risques cardiovasculaires, excusez-moi de vous annoncer ça, Jean-Marc, et bien à quand partir j'aurai de 45 ans, je m'en occuperai. À partir de 45 ans, c'est pour ça que je ne voulais pas du tout vous mettre en cause, à partir de 45 ans, faire un dosage de cholestérol, de triglycérides, glycémie. Un bilan lipidique, mais ciblé, c'est-à-dire que c'est en fonction des facteurs de risque, en fonction de l'âge, il faut faire un bilan avec le cholestérol, les triglycérides, etc. Et s'il est normal, ça sert à rien de le recommencer toutes les années. Mais juste pour les mecs, pas les filles. Oui, les femmes sont un peu protégées. Martine est un peu protégée par ses hormones, parce qu'on sait que jusqu'à la ménopause... Pourtant, ça la travaille un peu les hormones, Martine. Les hormones vont très bien. En tout cas, on sait que c'est un facteur de protection cardiovasculaire, sauf chez les fumeuses. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que les hormones, on pense que ça protège. Oui,
Oui, mais le tabac, ça protège pas, au contraire. Mais en tout cas, c'est ciblé et s'il faut une prise de sang, c'est votre médecin traitant qui décidera avec vous de cette prise de sang, mais ne faites pas pression pour avoir à tout prix une ordonnance de quelque chose. Docteur Pérez. Oui, juste pour les femmes, je voudrais préciser qu'une mammographie tous les 2 ans à partir Alors, de on y 50 arrive. ans, c'est Ah oui, indispensable. après il y a le rendez-vous chez la Excusez-moi, mais quand on gynéco. parlait des c'est femmes ça. et des hormones, j'ai voulu rajouter ce petit mot. Alors, on va programmer ensuite ces dépistages. Et Martine a raison, on va programmer ces dépistages. Alors, pour les dames, il y a un certain nombre de dépistages à faire, et notamment la mammographie qui est recommandée entre 50 et 74 ans. Il faut faire, donc pour toutes les femmes qui ont entre 50 et 74 ans, et sans facteur Juste de question risque. bête, pourquoi ça s'arrête à 74? Parce que c'est un dépistage, et un dépistage de santé publique, c'est une histoire de balance bénéfice-risque. Et le maximum du bénéfice à dépister systématiquement toute la population, c'est dans cette tranche d'âge-là. D'accord. À condition, parce que après la rentabilité en termes de coût-efficacité, on parle comme ça en termes de santé C'est publique. terrible. Non, c'est pas terrible parce que c'est pas que la notion de coût, c'est un coût déjà global de santé publique, mais c'est surtout l'efficacité du diagnostic, c'est-à-dire combien d'examens on est obligé de faire pour trouver une lésion précancéreuse par exemple ou un cancer du sein. Donc Ça veut c'est dire pour ça en gros, c'est ce que ça coûte à la société globalement par rapport à au nombre l'efficacité. de cancers, par rapport au nombre de cancers. Et puis, il faut quand même rappeler que la mammographie, c'est pas anodin non plus, que la mammographie, ce sont des rayons X. Et donc, faire des mammographies à tout va, de même que faire des scanners ou des radiopulmonaires à tout va, il y a des effets secondaires, il y a une irradiation, et que ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est pas une histoire de coût d'argent, mais c'est vraiment une histoire aussi en termes de coût d'irradiation et de coût pour la santé. Donc tous les 2 ans, ça. Donc, de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Alors, vous allez recevoir, si vous êtes dans cette tranche d'âge, un petit papier de la sécurité sociale pour aller faire cette mammographie. Et puis ça, c'est pour des gens, des personnes qui n'ont pas d'antécédents familiaux ou pas de problème particulier. S'il y a un risque particulier, par exemple, on sait qu'il y a certaines familles avec beaucoup de cancers du sein, malheureusement, eh bien, votre médecin, là aussi, va vous proposer, peut-être avant 50 ans, sûrement avant 50 ans, de faire une mammographie. Elisabeth Assayag. Je reviens à la visite chez le dentiste. Vous parliez Oula. des enfants. À partir de quel âge un enfant doit-il voir un dentiste? Elle s'occupe de sa rentrée perso, hein, vous avez compris, Elisabeth. Hein. Dès qu'il a des dents, même les non mais À la 6 mois, question donc. c'est mais même des dents de lait, c'est important de vérifier parce qu'il n'y a pas que les dents et les gencives, il y a comment on brosse ces petites dents aussi, et là il va pouvoir donner des conseils aux parents, donc c'est important, et puis des conseils alimentaires aussi, donc le plus tôt possible. Alors, on entend beaucoup de pubs à la radio en ce moment, et on l'a entendu avant l'été également, sur le dépistage du cancer colorectal. Alors ça c'est pour les Ça, hommes et c'est pour quelque les chose femmes. d'assez nouveau quand même. Alors c'est nouveau parce Dans la qu'il y a- promo, parce dans qu'il la y a- promotion. ouais, parce qu'il y a un nouveau test qui arrive, qui est plus performant, qui permet d'avoir une analyse plus fiable. Donc le cancer du côlon, c'est important de faire cet examen, qui est un dépistage. On va détecter le sang, vous le faites à la maison et vous le confiez ensuite au laboratoire. Et c'est avant, et j'allais dire à la place, ou en tout cas c'est pour diminuer le nombre de coloscopies. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire des coloscopies et demander à tout prix, sauf si vous avez des antécédents familiaux. Mais pour la population générale, on fait ce petit test, et c'est pour ça qu'il y a de la publicité qui est faite par la Sécurité sociale notamment. C'est pour pouvoir dépister des gens qui seraient plus à risque et qui nécessiteraient une coloscopie, puisque le vrai examen de dépistage du cancer colorectal, c'est la coloscopie, c'est-à-dire d'aller voir avec une fibroscopie. Ça se fait généralement sous anesthésie, et d'aller éventuellement faire des prélèvements sur des polypes, puisque l'objectif, c'est d'aller détecter des polypes qui sont des lésions qui sont totalement bénignes, mais qui peuvent dégénérer. Et donc, c'est de prendre le plus tôt possible ces lésions-là, les enlever pour éviter que ça n'arrive trop tard et que ça dégénère Mais en l'histoire cancer. de la coloscopie tous les 5 ans, en fait, donc c'est pas vrai, il faut pas le faire. Non, il n'y a pas de coloscopie systématique D'accord. tous les 5 ans. En revanche, si vous avez des antécédents familiaux, vos parents, des frères et sœurs, là aussi, ça peut être non seulement tous les 5 ans, mais ça peut être parfois plus resserré, et ça peut être très tôt. Et on considère notamment quand il y a eu un cancer colorectal chez un parent proche très jeune, eh bien, il faut faire très rapidement une coloscopie dans l'entourage.